Hello, hello tout le monde, donc en ce 11 décembre 2025, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc si vous retournez sur ma vidéo du 10 décembre 2025, vous verrez qu'ici j'avais ici tout simplement indiqué une prise de position acheteur sur le BTC, on en était juste ici, sur notre zone OTE, et pour aller chercher notre cible qui était aux alentours des 94-125. Donc ce scénario c'est bien entendu validé. Je vous repartage donc aujourd'hui mon écran. Et donc on a été chercher donc les 94 000 pardon, 139, 197, bref 94 200 pour prendre donc un beau profit entre cette zone-ci et donc les derniers plus hauts. Maintenant, ce qu'on regarde aujourd'hui avec BTC sur une échelle un peu plus court terme, on est sur du 15 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes. On peut voir tout simplement ici qu'on a retracé, on a fait un double top, donc on est venu dans les derniers plus hauts comme je l'avais indiqué dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde bien évidemment, c'est donc un retracement qui pourrait se faire du côté des vendeurs cette fois-ci. Alors pourquoi? Parce qu'on a une violente correction baissière. Quand vous voyez des aussi grosses corrections baissières, c'est que vous avez des grosses banques qui sont positionnées donc à la vente, et elles vont tout faire pour défendre ces positions-là, donc pour éviter de se faire liquider elles-mêmes. Donc potentiellement, on devrait remonter dans cette zone-là aux alentours des 92 195 pour reprendre une vente et aller chercher les 90 483. Donc voilà par rapport à ça. Donc encore une fois, ceci ne sont pas des conseils en investissement. Faites bien vos recherches de votre côté. 15h29 ici ce 11 décembre, donc on a une minute de l'ouverture du marché US américain. Donc on peut voir également un gros FVG, ce qu'on appelle un FVG, un Fair Value Gap entre la première et la troisième bougie. Donc les deux bougies ici ne se touchent pas. Donc on a ici un FVG qui est assez intéressant. Et donc on attend tout simplement donc le retour de notre cher ami Bitcoin sur cette zone-là pour voir comment ça réagit en fonction des différents indicateurs, prendre une vente et non pas donc un achat pour retracer sur cette zone-ci. Maintenant, on va retourner sur le gold, donc sur l'or ici. Alors, vous avez toutes ces données sur TradingView. TradingView, je le rappelle, ça c'est gratuit, ça vous permet de regarder vos graphiques et où est-ce que vous en êtes, etc. Pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur ces marchés-là. Alors sur l'or, on est bien évidemment en échelle de 4 heures, on reste sur du haussier dans l'ensemble, sur une tendance haussière. Ici vous avez vos différentes moyennes mobiles, ça c'est la 200, les 200 dernières bougies, ici la 50, les 50 dernières bougies, quand la 200 est en dessous, donc la 50, vous avez potentiellement une tendance qui est haussière. Donc si on refait, on est en 30 minutes. En 15 minutes, c'est pareil, donc on est plus sur une tendance haussière, mais comme vous voyez, c'est un peu plat, céphalogramme plat, donc on n'a pas vraiment trop de volatilité ici avec une direction bien précise. Et puis on reste sur du haussier encore une fois. Donc on va voir là pour le coup, votre tendance c'est votre meilleur ami. Donc ici, on prend des trades qui sont haussiers potentiellement à venir. Donc 15. Voilà, donc là ce que j'attends et ce que nous attendons, bien entendu, c'est un retour. Donc un retour parce que ça casse les derniers plus hauts, et bien pour revenir potentiellement ici donc retracer donc un Fibonacci avec notre nouvelle zone d'entrée acheteur. Donc on est en attente pour l'instant sur le gold. Voilà, donc en espérant qu'hier vous ayez pu rentrer bien évidemment sur notre zone BTC, une zone acheteur qui était vraiment absolument fantastique. Et puisque sur le BTC, comme je le dis, je le rappelle, nous avons eu ici donc une zone très intéressante à l'achat. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on avait plusieurs facteurs qui s'alignaient. Ici, lorsque vous avez d'énormes poussées, vous avez énormément de banques qui se positionnent en injectant des millions et des millions. Donc ce qui fait que bien entendu elles défendent leur position lorsque ça revient sur cette zone OTE. La zone OTE, vous tracez un Fibonacci ici par exemple, voilà, vous sélectionnez cet outil et de bas vers le haut jusqu'au dernier plus haut, et bien entendu vous avez votre zone entre les 0,618 et les 0,786. Le prix vient rebondir dessus pile poil, c'est chirurgical pour revenir sur les plus hauts. Donc on attend ce qui produise la même chose, en tout cas de façon plus vendeuse sur cette zone là en orange.
Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, à partager, et j'essaierai de partager du plus que possible les différentes positions et les différents scénarios le plus possible hebdomadaire ou quotidiennement en fonction du temps. À très bientôt. Ciao.